manga. Cette fois-ci sur un manga un petit peu particulier. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que je vais parler de Quartier Japon. Et c'est un manga pas comme les autres, tout simplement parce que c'est des amateurs français qui ont réalisé ce petit manga-là. Alors, vous allez par contre devoir vous le procurer très difficilement puisque moi, personnellement, je n'ai que le volume 2 et j'ai voulu avoir le volume 1 et malheureusement, il ne l'édite plus. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que le volume 2 n'est plus édité. Le 3, je sais pas et je sais pas non plus s'il y en a eu d'autres, mais je voulais vraiment vous parler de ça. Pourquoi? Parce que moi, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, même au lycée, je voulais pourquoi pas rentrer dans une école de manga pour faire justement des mangas dans ma vie future, dans ma vie d'adulte. Ça ne s'est pas fait, mais du coup, je pense que vous êtes plusieurs peut-être à me suivre et à vous poser la question qu'est-ce qu'il faut faire pour si vous voulez faire des mangas, etc. etc. Du coup, je vais vous expliquer en quoi consiste Quartier Japon. C'est une école de dessin justement sur les mangas. Donc là, je vous montre, hein, c'est des élèves donc, qui ont dessiné ce petit manga qui a été édité par leurs éditeurs et tout ça, tout ça. Et il y a un maître, bien sûr, le maître qui leur explique comment faire telle et telle chose, comment faire leur scénario, leur dessin, etc., etc. Et cette personne-là, c'est une personne que j'ai rencontrée moi personnellement à Japan Party et qui fait des dessins justement et qui les vend ensuite sur son stand. Et donc, ce que je vais faire pour que ce soit plus explicite pour vous, c'est que je vais vous lire ce petit paragraphe-là et quelques autres petits paragraphes où justement il parle de l'école qui justement publie les œuvres des dessinateurs qui sont présentes dans ce petit volume. Et dans ce volume d'ailleurs, il y a différentes histoires de différents auteurs qui sont justement dans cette école-là. Donc les dessins sont très divers et variés, ils ont tous leur propre style de dessin. Et je trouve ça vraiment, vraiment très sympa. Il y a des histoires vraiment très intéressantes. D'autres qui font vraiment des dessins magnifiques, je trouve, pour des amateurs. Donc voilà, franchement, vraiment à voir. Franchement, si vous pouvez vous procurer ou même sur eBay, je sais pas, peut-être que des gens les revendent. Il y a toujours des solutions pour trouver les mangas d'occasion. Mais clairement, voilà, renseignez-vous sur Quartier Japon pour pouvoir vous procurer soit les tomes d'avant si vous pouvez, soit les tomes qui sont sortis les plus récents. Donc comme je vous ai dit, je vais vous lire un petit paragraphe. Bravo à tous et à tous, Quartier Japon est fier cette année aussi d'avoir autant de créateurs passionnés parmi les élèves de sa formation de mangaka, fiers de vos mangas et de vos dessins, ravis de vous voir ainsi tous collaborer pendant tant de semaines et de mois pour créer cette seconde édition de fanzine. Parfois, des parents nous contactent un peu apeurés de voir leurs enfants, leurs adolescents, tant attirés par les mangas. Ils imaginent mille et une choses concernant le manga, et comme ils ne trouvent pas leur repère habituel face à cette culture dont ils ne maîtrisent pas les codes, ils peuvent se montrer réticents et inscrire leurs jeunes enfants à des ateliers et à des cours réguliers de manga. Depuis 2012, Quartier Japon organise des ateliers et des stages de manga. Puis, en 2013, sa formation de mangaka en étroite collaboration avec David Dao, alias Mister Mango, qui est justement le créateur de cette école, si je dis pas de bêtises, et en tout cas c'est lui que j'ai été voir à son stand et qui nous a expliqué justement le fonctionnement de ce petit manga fait par des amateurs. Nous sommes vraiment stupéfaits de ce que vous parvenez tous à créer. Vous intégrez rapidement les nouvelles techniques présentées par David ainsi que pour les autres intervenants, chacun dans son domaine, et vous vous en servez pour faire évoluer vos créations. Vous êtes des enfants de moins de 10 ans, des préados et des adolescents, mais également des adultes. Notre élève le plus ancien avait plus de 80 ans, donc voilà, c'est vraiment accessible à tous. Et tous ensemble, vous complétez pour vous entraider et vous améliorer dans votre même passion autour du manga et de la création. Certains d'entre vous complètent cette belle expérience en se lançant dans l'apprentissage du japonais et ou en participant à des ateliers culturels japonais, calligraphique, peinture de l'encre sumier, cartes traditionnelles japonaises et egami chez Quartier Japon. Donc voilà, c'est divers et varié. Vous n'avez pas d'ailleurs que la formation mangaka qui vous est proposée. Ainsi, vous nous prouvez chaque année que le manga est loin d'être une activité sulfureuse redoutée par certains, et bien plutôt une support pour aider chacun à développer sa créativité, reprendre confiance en soi et en les autres, et s'ouvrir à une autre culture et plus largement à la richesse de la diversité.
Merci une nouvelle fois de nous donner autant de passion et de vie dans nos créations au sein de notre école et de tout autour de vous. Stéphane Pommier, responsable du projet de Quartier Japon. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble de choses autour du Japon, autour de la culture japonaise et des mangas Quartier Japon. Donc voilà, je vous mettrai sûrement le lien. Je pense qu'ils ont un site internet, ce genre de choses, pour pouvoir leur poser des questions. Mais clairement, je trouve qu'il fallait que j'en parle. Voilà, j'en parle sur les découvertes manga parce que je l'ai en format manga et que c'est d'ailleurs un manga qui fait partie de ma collection derrière. Donc je voulais vous en parler et je trouve ça très intéressant parce que comme moi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui justement se demandent comment faire pour être mangaka en France, etc., etc. Et donc franchement, ça peut vous donner de bonnes idées. Je vous dis, les histoires sont vraiment très intéressantes. Je sais, je vais vous montrer ça mieux. Voilà. Peut-être pas toutes les pages, mais voilà ce que ça donne. Il y a vraiment des dessins divers et variés. Voilà, et il y a même des dessins en couleur, comme vous avez pu le voir sûrement. Donc voilà, franchement, c'est vraiment quelque chose à voir, surtout si ça vous intéresse, d'aller vous renseigner. Moi, j'ai pas beaucoup d'informations à vous transmettre en plus de ce qui est marqué dedans, c'est vrai, mais je tenais vraiment beaucoup à vous partager cette découverte manga, puisque oui, c'est un manga et ça permet aux jeunes de pouvoir être publiés, d'avoir peut-être une chance d'écrire leur premier manga, en tout cas de se familiariser avec le métier de mangaka. Donc franchement, de pouvoir explorer leurs dessins, essayer d'améliorer leurs dessins, etc. avec des chefs qui savent de quoi ils parlent, notamment donc David qui est Mister Mango. Donc voilà, franchement, allez voir ça. Allez voir également la page de Mister Mango juste ici. Je vous mettrai dans la description de la vidéo, il n'y a pas de problème. Il est sur Facebook, je l'avais trouvé. Donc voilà, je vais vous mettre vraiment son lien, que vous puissiez voir son travail et puis voir si vraiment ça vous intéresse. En tout cas, moi, personnellement, je vous reconseille et clairement, si j'avais pu... Parce que c'est vrai que je suis passée un petit peu à autre chose. Je suis plus du tout dans le dessin comme je l'étais au collège et au lycée. Voilà, je suis passée un peu à d'autres horizons. Et du coup, j'ai plus cette même passion pour dessiner. Et j'aime toujours écrire des histoires, mais pour dessiner, j'ai plus trop cette passion bouillonnante que j'avais quelques années en arrière. Mais donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Franchement, je pense que c'est tout bénef. Ça peut être tout bénef pour vous, juste pour vous renseigner ou même pour vous inscrire. Savoir fait le tour de ce que je voulais vous dire là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de vous intéresser à ça ou bien juste que ma vidéo vous aura plu tout simplement. Mais franchement, moi je serais vous, j'irai faire un tour, ça ne coûte rien d'essayer, de voir ce que ça donne, de vous renseigner. Mais voilà, franchement, je pense que c'est quelque chose qui va intéresser quelques-uns d'entre vous. En tout cas, je l'espère, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fera vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.